Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Ce matin, je vais vous partager la parabole du semeur et des terrains. C'est Matthieu chapitre 13 au verset 19 à 23. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la parole le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Donc là, il y a plusieurs façons de recevoir la parole et chaque terre, en fait, représente l'état du cœur quand la parole est accueillie, quand on entend, on écoute la parole. La parole qui a été semée le long du chemin, c'est une parole, en fait, qu'on écoute, mais qu'on n'a pas comprise, qui n'est pas entrée en nous-mêmes. Donc, du coup, elle ne peut pas nous façonner, produire quelque chose dans nos vies. Deuxièmement, la parole qui est tombée sur un seul pierreux avec des pierres, c'est une parole, en fait, qui en fait, ne porte pas de fruits parce que nous n'avons pas de racines en nous pour pouvoir la garder. Quand viennent les tribulations, les persécutions, les difficultés, nous trébuchons parce que nous n'avons pas de racines, nous n'avons pas laissé la parole entrer en nous et nous donner la persévérance dans les épreuves. Et après, il y a la parole aussi qui est semée parmi les ronces et qui étouffe cette parole-là parmi les épines parce que nous laissons égarer par les attraits de ce monde, les convoitises de ce monde. Nous avons écouté la parole, nous l'avons comprise, mais les convoitises de ce monde font que nous nous laissons égarer, tenter par le monde et nous perdons la parole, la semence de la parole. Et à la fin, je vais vous parler de la parole qui est tombée dans une bonne terre. C'est une parole que quand on l'entend, on l'écoute, elle entre en nous. On la comprend premièrement et on se laisse pas impressionner, intimider par les tentations de ce monde, par l'attrait de l'argent, nos désirs personnels, ou quand tout est difficile, on persévère dans la parole. Et on nous dit que cette parole-là qui est rentrée dans une bonne terre, c'est une parole, en fait, qui est arrosée dans une terre fertile et qui, par conséquent, va produire beaucoup de fruits. Comme quand vous voyez un agriculteur qui va tous les jours arroser cette terre jusqu'à que des fruits, des fleurs poussent et que ces fleurs-là, après, produisent du fruit. Eh ben, c'est exactement la même chose. Si on se laisse arroser par l'eau de la parole, c'est-à-dire qu'on la prend, on la entre en nous et qu'on essaye de vivre à travers elle et de se laisser conduire au quotidien par elle, et ben, au final, ça va produire des fleurs et ensuite des fruits de nos vies. C'est-à-dire, les fruits, c'est la bonne santé, la réussite dans nos projets, c'est la, 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 les fruits du Saint-Esprit, la joie, la paix. C'est ça les fruits en fait. C'est le bonheur, c'est la foi en Dieu, l'espérance. Et c'est ça qu'il faut en fait. C'est vraiment, il faut
nous, en tant que chrétiens, nous soyons désireux de porter du fruit. Pas simplement écouter la parole dans les églises. Oui, c'est bien d'écouter un pasteur parler, d'écouter ce qu'il a à nous dire. Mais qu'est-ce qu'on a retenu de cet enseignement? Qu'est-ce qu'on a compris? Et pour cela, il faut aussi que nous puissions désirer, prier pour que nous puissions comprendre de la bonne manière. On prie Dieu, on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as dit? Ou quand, avant de lire sa Bible, il faut prendre l'habitude de prier, de se laisser conduire par l'Esprit. Dire à Dieu, vraiment, guide-moi, conduis-moi, que je puisse comprendre ton enseignement, que je puisse comprendre ce que tu as à me dire aujourd'hui, pour que cette parole-là puisse entrer en nous de la bonne façon, qu'on puisse bien la comprendre, et que quand on lit la parole, il faut qu'on ait cette soif-là de tous les jours la méditer. Il ne faut pas qu'on se laisse, qu'on se démotive, qu'on lise la parole peut-être un jour sur deux. Non, il faut qu'on soit persévérant dans la parole pour que cette parole-là puisse arroser notre être, arroser nos âmes, puis ensuite édifier aussi nos esprits pour donner la vie à nos corps, à notre être intérieur. Il faut que nous puissions, nous, tous les jours, se nourrir de la parole. Que cette parole-là soit notre nourriture quotidienne pour qu'elle puisse nous façonner de l'intérieur et que aussi de l'extérieur, nos vies soient changées. Parce que aussi, c'est bien d'entendre ce passage de Matthieu, parce que c'est vrai que nous, on a tendance à entendre la parole et ça va le long du chemin parce qu'on l'a pas bien compris, parce que en fait, on n'est pas assez dans la compréhension parce qu'on est très attiré par le monde. Ou par exemple, quand on entend la parole dans des sols pierreux où cette parole-là est étouffée avec des épines, c'est parce que nous, on pense que le monde, des fois, a la solution et on s'égare parce que de nos propres moyens ou dans le désir de trouver une solution par nous-mêmes ou par les choses de ce monde, on s'éloigne de la parole. Alors que non, on ne devrait pas sortir de cette parole pour pouvoir être attiré par le monde. Il faut que cette parole-là, elle entre en nous et que nous puissions reposer notre confiance en la parole. C'est cette parole-là qui est notre assurance de la réussite. C'est pas en cherchant dans le monde qu'on aura la solution. C'est pas en désirant plus l'argent qu'on sera plus riche. C'est pas en cherchant la guérison par des guérisseurs ou à travers des médecins. On fait confiance à des médecins, par exemple, pour être guéri. On va plus faire confiance en un verdict du médecin. On veut croiser les doigts que le médecin nous dise qu'on n'est pas malade, gravement atteint et qu'il nous reste que quelques jours. Que non, il faut s'accrocher. Quand on va chez le médecin, c'est pas le médecin qui a la solution. Oui, on souhaiterait être guéri, mais il faut se dire que quand on a une maladie, il faut penser autrement, se dire que c'est la parole de Dieu qui est la solution. C'est en ayant la foi en Dieu que je serai guéri. C'est en ayant la foi en Dieu que je serai prospère, que j'aurai plus d'argent et pas l'inverse. Parce que nous, on a tendance à faire l'inverse, à se dire, bon, espérons que j'ai du travail, espérons que j'ai un meilleur salaire, une augmentation de promotion. Et c'est ça qui fait que, justement, qu'on n'a pas la bonne semence, la parole n'est pas dans la bonne terre. C'est en ayant d'abord s'il faut changer de positionnement, il faut changer je pense, de point de vue, la manière dont nous voyons les choses. Il faut toujours s'appuyer sur la parole, faire confiance à la parole. Quand les gens nous disent des choses, ne pas croire forcément à ce que le monde nous dit. Quand on nous dit, tu ne guériras pas, il faut que nous, quand tout de suite, on s'oppose fermement à ça et on se dit, non, moi je guérirai parce que la parole, il est écrit que dans la parole, Jésus guérissait les malades. Il ouvrait les yeux des aveugles. Il faisait marcher le paralytique. Alors moi, je crois que je sers le Dieu de l'impossible, alors je serai guéri au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est une parole qui est entrée dans une bonne terre. Une parole parce que on a
fixé les regards à Dieu, on a fixé les regards à sa parole, on croit en sa parole. Et c'est en méditant tous les jours la parole de Dieu que nous pouvons vivre par elle. Une personne qui n'est pas constante dans la parole de Dieu ne peut pas s'appuyer sur cette parole-là pour vivre, pour avoir la foi. La foi vient de ce que l'on entend, il est écrit dans la parole de Dieu. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Comme parce que elle est elle est esprit et vie, comme Dieu est esprit et vie, comme le Saint-Esprit est esprit et vie. Elle est le reflet du Saint-Esprit, elle est le reflet de Dieu. Cela veut dire que si on vit d'elle, on la médite, eh ben on a la vie en nous. On ne se laisse plus intimider par ce que l'on voit, par ce que l'on entend, par ce qui est autour de nous. Parce que cette parole-là, elle va grandir, elle va porter du fruit. Il faut vraiment que la solution à tout ça, c'est de fixer les regards vers la parole de Dieu, la méditer au quotidien et ne pas se laisser impressionner par ce qui est autour de nous et ne pas fixer sa foi vers les circonstances, les choses ou les personnes, mais fixer sa foi en Dieu et en sa parole. Sur ce, je vous quitte et que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, shalom. Oui, moi je vais partager dans Romains 10, 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On continue. On prend Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée en enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Mon message d'aujourd'hui, c'est pour dire aussi, tu vas être sauvé, tu es malade, tu vas être sauvé. Viens en Dieu, parle à Dieu, confie-toi à Dieu. Parce que c'est Dieu qui peut te guérir, c'est Dieu qui peut te faire du bien, c'est Dieu qui connaît vraiment la solution à tous tes problèmes, à toutes les maladies qui te tourmentent. Parce que quand les médecins, il y a les maladies, quand le médecin n'arrive pas à te sauver, Dieu est là. C'est Dieu le souverain, c'est Dieu qui peut te faire toutes choses. Continuons mes frères et sœurs. Prenons encore Matthieu 12, 15. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Je vais continuer jusqu'à 16. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Voilà. Prenons encore Matthieu 9 pour finir. Matthieu 9, 28, je vais lire jusqu'à 30. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela? » « Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il leur toucha leurs yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Voilà mes frères et sœurs, je voulais dire aujourd'hui que que ce soit quelle maladie, viens vers Dieu. Dieu peut te guérir. Dieu peut vous guérir de toutes choses. N'allons pas vers les faux prophètes. Oui, ils vous disent que je connais tout, je vais te guérir. Non, c'est Dieu qui fait tout, c'est Dieu qui te guérit. C'est Dieu, mets ta confiance en Dieu et tu verras vraiment la solution. Parce que Dieu, il ne demande pas mieux. Jésus guérissait, il allait, il partait partout là, on l'appelait. Il n'y a pas une maladie qui n'a pas su guérir. Il a toujours guéri. Voilà, je vais laisser la parole. Merci mes frères et sœurs, c'est juste ça que je voulais dire ce matin. Merci. Amen, amen, merci ma soeur. Merci, gloire à Dieu, merci vraiment pour
C'est les exhortations qui nous font du bien, gloire à Dieu. Donc, je vais aussi partager, donc je vais prendre juste un verset, donc ça va être Éphésiens 6, verset 12. Donc, je vais lire que Jésus qui sanctifie sa parole. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ici, Dieu nous fait comprendre que tout ce que nous avons comme difficulté, tout ce que nous avons comme combat, tout ce que nous avons comme hostilité, c'est pas quelque chose qui est charnel. Hein, c'est pas qu'on sort là, on se bagarre. Non, c'est d'abord spirituel. Donc le diable ou ses agents, donc les démons et autres, pour nous atteindre, nous chrétiens ou chrétiennes, va toujours passer d'abord par le spirituel pour nous avoir. Et une fois que le spirituel est vaincu, à ce moment-là, on voit maintenant les conséquences au niveau charnel. Voilà, donc, c'est pour ça que Jésus-Christ face au diable, hein, lors de la tentation, quand il était au désert, Jésus-Christ il maîtrisait ce principe. Donc c'est pour cela que tout ce que le diable faisait, c'était déjà voué à l'échec, puisque Jésus-Christ rappelait toujours la parole. Voilà. Alors, la question que je me pose, que nous nous posons, c'est quoi? C'est de savoir, nous, si nous sommes face au diable, est-ce que, je prends mon cas, si moi je suis face au diable, est-ce que j'aurai le poids devant le diable? Donc, en face de moi, j'ai le diable, Satan, qui me regarde, qui me voit. Est-ce que moi, en me voyant, est-ce que j'aurai le poids pour l'affronter lui? Est-ce que quand je suis face à un démon qui travaille soit sur les mensonges, est-ce que j'aurai la force ou le poids de l'affronter lui, ce démon-là? Est-ce que je suis en face d'un esprit impur et malin qui travaille dans toutes sortes de la haine? C'est-à-dire que lui, il aime fonctionner dans la haine. Est-ce que moi, j'aurai le poids ou les arguments ou voilà, le poids de l'affronter lui? Voilà. Donc ici, Dieu nous appelle à l'humilité dans le sens où nous devons nous examiner constamment, de réaliser que le combat, c'est spirituel. C'est dans la tête, c'est l'esprit. Voilà. Donc, si en marchant et que j'ai encore un pied dans le monde, un pied en Christ, c'est pas bon, mes bien-aimés. Voilà. On va prier, le diable va être là, il va se moquer de nous, il dit, mais attends, voilà. Le démon peut se manifester, il va dire, voilà, mais attends, mais toi, tu trompes ta femme, toi, tu mens tes parents, toi, tu voles. Voilà. Donc, on joue pas avec la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est un choix. C'est pour ça que il y a, dès le départ, le baptême. Il y a d'abord l'engagement. On prend l'engagement, on prend la décision de suivre Christ. Et quand nous suivons Christ, cela veut dire que nous devons automatiquement abandonner toutes les actions où, voilà, nous devons faire le choix de suivre uniquement Christ. Parce que juste après, il y a ce qu'on appelle les processus. C'est quoi? Il y a l'étape du lait et au fur et à mesure, après, il y a l'étape du solide. Alors, si nous jouons encore, nous jonglons encore avec la vie chrétienne, ça va être pour nous très difficile d'atteindre la nourriture solide parce qu'on va toujours rester au lait. Au lait, c'est quoi? Le lait, c'est on apprend, on lit la parole de Dieu, donc on apprend la vie chrétienne. On veut absolument marcher sur les traces de Christ, Jésus-Christ. Voilà. Mais Jésus-Christ, lui, il s'est pas arrêté au lait. Donc lui, il avançait. Donc lui, quand il formait ses disciples, il est formé de manière à quitter le lait pour la nourriture solide. Et pour y arriver, ça veut dire qu'il y a des concessions, c'est-à-dire qu'il y a des choses que nous devons nous laisser. Parce que si, certes, je peux méditer la parole de Dieu et que je mens encore, pour moi, pour la parole de Dieu, pour Christ, on est encore à l'étape du lait. Parce que la nourriture solide, ça implique à ce que nous puissions pratiquer déjà ce que nous avons acquis à l'étape du lait. Voilà, nos bien-aimés. Face au diable, lui qui voit nos agissements, lui qui voit comment nous nous comportons,
lui qui voit comment nous exprimons, lui qui voit comment, parfois, nous réagissons par colère. Est-ce que nous aurons du poids face au diable? Ou nous aurons du poids face à un démon? Il peut se manifester soit par un frère, soit par une soeur. Est-ce qu'on aura du poids face à ce démon? On peut nous appeler et nous dire, voilà, frère, va prier pour cette soeur qui est possédée. Ou un peu comme le fou de Gadara. Est-ce que nous, on aura du poids face au fou du Gadara? Parce que lui, où il y avait plus c'était des légendes des démons. Voilà, mes bien-aimés. Donc, nous devons réaliser que la vie chrétienne, c'est pas charnel, c'est spirituel déjà. Donc, nous devons prier et nous devons réaliser que nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons faire un choix et ce choix consiste à marcher sur Christ. Donc, nos deux pieds, voilà, sur Christ. Nous devons, s'il y avait des choses qui nous poussaient à pécher, qu'on appelle les péchés mignons, c'est des choses que nous devons nous débarrasser, nous dépouiller de ça. Et marcher uniquement avec Christ. Donc, si on était colérique, nous devons prier pour que Dieu nous délivre de la colère. Si on a tendance à mentir, nous devons prier pour que Dieu nous délivre totalement du mensonge. Si on avait tendance à apprécier ou à tomber dans la convoitise, à tomber dans toutes sortes de vices, nous devons prier que le Seigneur nous aide à nous dépouiller de ça totalement, de manière à marcher digne. Donc, avoir nos deux pieds en Christ, à ne pas faire ce qu'on appelle les compromis. Donc, nous devons absolument avoir nos pensées façonnées à l'image de Christ, donc être remplis de la parole de Christ. Nous devons, quand nous exprimons, calquer sur Christ. Voilà, nous devons parler comme Christ, un peu comme cette dame qui disait à Pierre que celui-là, il est comme eux. Forcément, il est avec Christ, au moment où on avait arrêté Christ. Voilà. Donc, nous devons prier pour que Dieu nous aide à rentrer dans le moule de Christ, de manière à voir que lui seul, Christ en nous, dans nos pensées, dans notre façon d'être, dans notre façon de s'exprimer. Pourquoi? Parce que le jour où on nous demande, par exemple, d'aller prier pour un malade ou un aveugle, à ce moment-là, il n'y aura pas de doute, il n'y aura pas de, on va aller prier. Et si le démon se manifeste, on va être serein, puisque en nous, il y a la pureté. C'est-à-dire qu'en nous, nous marchons à l'image de Christ. En nous, nous avons fait le choix de suivre Christ. Il y a pas ce qu'on appelle les compromis. Voyons-nous. Alors, si moi, je suis encore impudique, c'est-à-dire que je convoite encore des sœurs, alors on me dit d'aller prier pour une sœur qui est impudique, alors je viens, je prie, c'est un démon qui se manifeste. Mais quelle honte, parce que le démon va pas me lâcher. Voyons-nous. Parce qu'il n'y a pas du poids. J'ai pas le poids. Le démon me dit, mais attends, mais avant de venir prier, tu as convoité une sœur. Voyons-nous, il n'y a pas du poids. Je ne suis pas consistant devant ces démons-là. Parce que je vis encore dans les compromis. Je vis encore dans le péché, dans l'autre là, les bien-aimés. Alors, prenons le cas où on est colérique. On dit, va prier pour ce frère-là. Souvent, il y a des crises de la colère. On sait que c'est un démon qui est derrière. Puisqu'on dit, on ne combat pas contre la chair et le sang. Voilà-nous. Alors, nous, on va prier pour ce frère, sachant que nous-mêmes, tout à l'heure, on vient de se chamailler contre mon père, je vais me chamailler contre ma mère, je vais me chamailler contre mes voisins. Et quel poids face à ce démon-là? Puisque je prie, le démon se manifeste. Parce que je dis au nom de Jésus, comme lui, il a peur du nom de Jésus, puisque la parole de Dieu dit, aux mentions de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, automatiquement, il fléchit. Il voit, il témoigne. Et il voit en moi, parce qu'il sait, ce sont des démons ici. Il y a des connexions, il sait que je suis colérique. Il va me lâcher. Il va bien me dépouiller. Voilà. Donc, nous devons réaliser que on ne blague pas avec la vie chrétienne. Voilà. Donc, si on a ce genre de comportement où on est encore un pied dans le monde, un pied en Christ, nous devons demander pardon au Seigneur. Nous devons prier que Dieu nous aide à avoir nos deux pieds en Christ et vraiment d'avancer. C'est-à-dire qu'on ne doit pas s'arrêter au lait. Nous devons avancer. Donc, prier que Dieu inonde nos vies de manière à avoir ce zèle de
le chercher, de le comprendre de mieux en mieux. Donc, jour au jour, nous devons crier au Seigneur de nous révéler, de nous aider à le comprendre davantage, à marcher avec lui. Voilà, un peu comme Enoch. Donc, à marcher souvent avec lui, de manière à le comprendre lui, de manière à être rempli de sa parole, de manière à comprendre davantage sa parole. Voilà, comprendre davantage sa parole, de manière à pratiquer davantage sa parole. Voilà ce que je tiens à partager. Donc, nous allons prier. Père Céleste, nous te rendons grâce pour tout ce que nous avons entendu. Merci, Père Céleste, pour cette parabole, Père, du semeur. Merci, Père Céleste, pour notre sœur Tyrell. Merci pour ma vie aussi. Père, merci parce que c'est toi qui ne cesse de nous fortifier. Aide-nous, Père, à mettre tout cela en pratique. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.